Monsieur le ministre, je suis enseignante au secondaire. Il faut reconnaître l'expertise des profs, parce que tous les enseignants vous le diront. Malgré les 4 années d'études nécessaires à l'obtention de notre brevet d'enseignement, seule l'expérience concrète en salle de classe nous permet de maîtriser à fond notre profession. Je travaille dans un milieu allophone. Il ne faut pas les laisser tomber, puis il faut que tout le monde ait sa chance. À la place de me dire comment enseigner, pourquoi vous ne me laissez pas gérer et écouter qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que nos élèves ont la chance de réussir, puis j'y crois encore. Mais c'est important que vous aussi, vous y croyez. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu dans une salle de classe pour voir les différents élèves que j'ai dans tous mes groupes? À ces groupes, je vous dis que je patine. Je patine après mon temps. Le temps, il est trop précieux et il m'en manque. Qu'est-ce que je dois faire? Pouvez-vous m'écouter? Reconnaître mon expertise, c'est aussi me valoriser, c'est aussi me motiver. Me motiver, ça ne coûte pas grand-chose. C'est une petite tape dans le dos qui fait en sorte que j'ai le goût de me dépasser. La valorisation vient de plusieurs niveaux. Elle vient d'abord par vous. Ensuite, elle vient de ma direction. Elle vient des parents. Elle vient des enfants. Et idéalement, de la société. Monsieur le ministre, je suis ici devant vous pour faire une demande que les parents me font pratiquement tous les jours. Les parents d'un élève autiste que j'accueille dans la classe cette année, un élève extraordinaire, et au milieu de tous les autres élèves que j'ai dans la classe sont également extraordinaires. Alors, on vous demande une classe spécialisée pour cet élève-là afin qu'il puisse avoir tous les intervenants, les services dont il a réellement besoin. On a besoin de sentir qu'on nous fait confiance dans nos classes. Oui, nous sommes les experts dans l'enseignement, dans notre classe. Il faut aussi reconnaître l'expertise des profs, car notre profession est en constante évolution. En 12 ans, j'ai vu et j'ai connu plusieurs changements, tant au niveau de l'augmentation de la tâche des enseignants qu'au niveau de l'intégration des élèves en difficulté dans les classes régulières. Lorsque je suis avec mes élèves, c'est vraiment de les faire prendre conscience que l'égalité, la façon que j'interagis avec mes élèves, c'est vraiment plus que ça, c'est de l'équité. En leur transmettant des valeurs liées à l'équité, c'est là que je peux transmettre les valeurs fondamentales de la société québécoise. C'est bien important de reconnaître l'expertise, de reconnaître les enseignants comme des professionnels. Parce que si on veut être crédible devant nos élèves, surtout nous aux adultes, il est bien important qu'on se fasse reconnaître par nos patrons pour commencer, afin qu'on ait une certaine crédibilité lorsqu'on va enseigner, transmettre notre savoir à nos élèves en formation professionnelle. Il est temps que l'expertise des enseignants et des enseignantes soit reconnue. Reconnue par la direction d'école, reconnue par les parents, reconnue par les politiciens, les gestionnaires de nos commissions scolaires qui veulent des résultats, toujours mesurés. Enseigner, c'est donner le goût d'apprendre aux enfants, puis ça, ça se mesure pas. Il est temps que les enseignants arrêtent d'essayer de colmater toutes les brèches de notre système d'éducation, toutes les brèches de notre société. Nous, on est confrontés au quotidien avec les enfants, avec des humains, et on essaie le plus possible, dans toutes nos bonnes intentions au quotidien, de répondre à leurs besoins. Mais les besoins sont trop grands pour les ressources disponibles. Puis nous, on se retrouve à ramer 2 fois plus fort, on s'épuise, puis au bout du compte, l'enfant de la classe ordinaire n'a pas ce dont il a besoin. Je suis enseignant au primaire en déficience intellectuelle. Penser à intégrer mes élèves dans des classes régulières ne serait pas bénéfique pour les élèves. Moi, je survivrai, mais eux, c'est pas certain. Dans ma classe, on a de l'aide, on est plusieurs adultes à bien les entourer, bien les encadrer pour les rassurer et tenter de les faire avancer. Mais penser les intégrer dans une classe régulière où l'enseignante est seule, je ne vois pas de réussite pour eux. L'experte dans ma classe, c'est moi. Si je dis qu'un élève a besoin d'aide, c'est parce qu'il a besoin d'aide. Si je juge qu'il a besoin d'avoir une référence, c'est parce qu'il a besoin d'avoir une référence. Si je pense qu'il a besoin d'aide supplémentaire en classe, c'est parce qu'il a besoin d'aide supplémentaire en classe. Il faut vraiment repenser les concepts d'évaluation et d'autonomie et de se sentir vraiment experte dans sa classe, parce que ça n'a pas de sens de se sentir toujours contrôlé, de se sentir infantilisé. Comment on peut montrer aux enfants de devenir des citoyens en part entière critiques quand nous-mêmes on était infantilisés? S'il vous plaît, un peu plus de créativité et de sens artistique, Monsieur le ministre. Enfin, il faut reconnaître l'expertise des profs
car tous les enseignants souhaitent faire évoluer leurs élèves sur le plan académique, mais surtout sur le plan humain.